Hop. Donc là, je pourrais très bien. Alors, ok. Là, je pourrais très bien exécuter mon PHP comme ça directement. PHP avec le nom du script, avec le nom du fichier. Imaginons, je veux faire un echo coucou. Si j'exécute ce fichier, donc PHP, le nom du fichier, bah, il m'affiche le echo que je l'ai mis dans le fichier ici. Donc, ce qu'on pourrait imaginer pouvoir faire, c'est créer des dossiers, créer des fichiers, etc. avec ce fichier-là, avec ce fichier PHP. Par exemple, pour créer un dossier, on a la commande mkdir pour créer un dossier. Je pourrais bien créer un dossier que je vais appeler test, ici. D'ailleurs, je vais pas ouvrir ce terminal, je vais en ouvrir un autre, je vais ouvrir celui-là pour le mettre à côté. Hop. Alors, je vais essayer des cours, DW, PHP et CLI. Ici, si je fais un coup de PHP avec le nom du fichier, il m'a créé mon dossier. Donc là, on pourrait très bien se dire, bah, je veux créer un index.php qui ressemble à celui qu'on a dans le MVC. Donc là, déjà, je vais faire un truc dans ce genre-là. Tac. Je vais mettre dans l'index. Déjà, pour commencer, ce que j'ai fait. Voilà, j'ai juste rajouté le contenu de mon fichier index qu'il y avait dans le MVC. Alors, ce que je pourrais me dire, c'est que tout ça, c'est pas du code PHP, mais c'est une chaîne de caractères. Et donc, je pourrais stocker ça dans une variable, tout ça, là. Je vais l'appeler index, la variable. Je vais utiliser cette syntaxe-là. Comme ça. Alors ça, par contre, il faut que je le mette dans les balises PHP. Je vais pas couper. Voilà. Hop. Alors ici, qu'est-ce qu'il me dit? Alors pourquoi j'ai du rouge? J'ai mis trop de ça, non, je sais plus. Hop. Alors là, j'ai du rouge, pourquoi il me met du rouge? Il faut déjà un point virgule ici. Ok, alors, invalid body notation level, spacing. Là, hop. Il me dit quoi? Alors, c'est à cause des quotes, c'est du tiret. C'est à cause des variables ici, comme ça. Alors, donc ça, je vais le mettre plutôt entre simple guillemets. Comme ça, il prendra vraiment pour une chaîne de caractères. Voilà, je vous montre une autre possibilité de PHP, qui peut être sympa. Là, imaginons, j'ai cette chaîne de caractères-là. OK. Donc, qui correspond à notre index qu'on avait. Alors d'ailleurs, il faudrait peut-être que je mette ça un petit peu plus. Ah, c'est tout en rouge. Parce que C'est commenté? là, c'est considéré comme une chaîne de caractères. Ok. Ça sert à quoi le EOT là? Et OT, alors ça, j'aurais pu écrire ce que je veux. Je peux écrire Arfouche, si je veux. Ça, c'est juste un identificateur que PHP utilise pour savoir où commence la chaîne de caractères et où termine la chaîne de caractères. Ok. Donc ça, c'est la syntaxe redoc. Alors quand c'est entre simple quote, ça a un autre nom, mais je ne m'en rappelle plus.
Alors, Mais c'est pourquoi, juste mais l'équivalent. s'il le voit en chaîne de caractères, il ne va pas le traiter pareil. Alors ça, regardez, On le peut EOT mettre comme ça, là. Ouais, vas-y. on peut mettre juste les guillemets sans mettre le i haute là. Si, t'es obligé. Et les trois chevrons aussi. Ça, c'est pour faire du multiligne en chaîne de caractères. Ah, sinon concaténation, BR et ainsi de suite. Ok, Tout ça, pour lui, c'est une chaîne de caractères. oui. Sauf que c'est en multiligne. Mais Euh, pourquoi si faire on met ça? juste, si on met juste l'identificateur comme ça, il va interpréter les variables. D'ailleurs, on voit elles sont en bleu. Si on ne veut pas les interpréter, qu'on veut que ce soit que de la chaîne de caractères, il faut mettre le OT entre simples guillemets. Là, c'est que de la chaîne de caractères. Parce que là, c'est beaucoup moins lisible, là, tout en rouge comme ça et tout. Alors, attends, Non, c'est une chaîne de regarde à caractères. Oui, quoi ça va mais nous servir. moi, je veux comprendre pourquoi faire ça. En vrai. Ouais, bah justement, je vais vous montrer. Pourquoi? Puisque la chaîne de caractères, il faut la mettre dans une ligne. Non, mais j'ai compris, Sarfouche, il a mis les trois chevrons pour faire plein de lignes et tout, mais pourquoi il fait ça alors qu'il y avait déjà une syntaxe, tu Ben, vois? regarde, tu vas voir. Patience. Oui. Ok. Donc ça, pour moi, c'est une chaîne de caractères. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est créer un fichier avec ça directement, avec mon script en ligne de commande. Je vais pouvoir lui dire, alors, d'ouvrir un fichier, de créer un fichier déjà. Kadir. Un cas dire, c'est pour créer un dossier. Ah, Euh, touch. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est créer un dossier et y mettre un fichier avec ce contenu-là dedans. Ok. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser une des fonctions de PHP qui nous permet d'ouvrir un fichier. Hop. Voilà, fopen, ouvre un fichier ou une URL. Donc il prend le De la dollar index, index, c'est la c'est ce que je variable. vais, voilà, c'est ce que je vais lui passer après à mon fichier pour qu'il Il écrive tout l'a ça nommé dedans. comme ça pour la récupérer après. Ouais. On crée un fichier, Voilà, donc fopen, il crée une ressource nommée, spécifiée par le paramètre filename, donc par le premier paramètre, sous la forme d'un le flux. nom de fichier. Je vais poser un. Ok, alors, je ne sais plus par contre s'il le crée, s'il n'existe pas. D'ailleurs, ici, voilà, on a plusieurs modes. Donc, au minimum, on doit lui passer deux paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est le nom du fichier ou le chemin vers le fichier. Et le deuxième, c'est un mode. Donc, les modes, ils sont ici. Donc, on a soit R, R+, W, W+. Ici, il nous explique un petit peu à quoi ça sert. Alors, W+, ça ouvre en lecture et écriture. Ça place le pointeur de fichier au début du fichier et réduit la taille du fichier à 0 si le fichier n'existe pas, on tente de le créer. Donc, moi, je vais plutôt l'ouvrir avec le W+. Donc, je vais faire une variable file, puisque ça va me retourner quelque chose, ce fopen. Fopen, je vais faire un fichier que je vais appeler index.php. Et je l'ouvre en W+. Voilà, donc normalement, si j'exécute mon script déjà, il devrait me créer le fichier. Voilà, on voit, il m'a créé le fichier ici. Si on fait 4, Donc là, ce que je peux faire, c'est écrire dans ce fichier qui vient d'être créé. Et là, ce sera une autre fonction. Alors, je crois que c'est file put contents. Je dis pas de bêtises. Écrit des données dans un fichier. Bah, on peut utiliser soit celui-là directement, comme ça il écrit directement et il crée le fichier, ou alors on peut faire un fopen pour ouvrir, un fwrite pour écrire et un fclose pour fermer. On va plutôt regarder le fopen, fwrite et fclose. Donc le fwrite, ce sera pour écrire quelque chose dans un fichier. Il faudra lui passer dans quel fichier écrire et quoi écrire. Donc ici, ressource handle, ce sera notre fichier. Et ici, ce sera donc les données à écrire. Ensuite, il faudra le fermer. Donc déjà, quand on fait un fopen,
pour ne pas oublier, on met un fclose derrière directement. Et on veut fermer ce fichier-là. Et moi, là, ce que je veux faire, c'est écrire dedans aussi. Hop. Donc, je dois lui passer dans quel fichier? Celui-ci. Et lui passer les données à écrire. Moi, je vais écrire mon index dedans. Là, si j'exécute mon script, si je ne me suis pas trompé, hop, voilà, on a tout qui est écrit dedans. Bon, par contre, j'ai juste oublié les balises PHP, juste ici avant. Hop. Alors, pourquoi je vous montre ça? On voit, il a tout écrit ce que je lui ai demandé. Hein. Ouais, c'est ça que je veux comprendre maintenant. Alors, pourquoi je vous montre ça? Bah, tout simplement, quand vous allez vouloir créer un projet, vous ferez quasiment toujours la même chose. Donc, vous pouvez très bien vous dire, je vais créer un petit script en PHP qui me sort directement un squelette de MVC à chaque fois, par exemple. Là, par exemple, si j'exécute ce fichier, hop, il me ressort mon index avec tout écrit dedans déjà. C'est Comme le quand même reset. pratique. Voilà, regarde, si je le supprime, là, j'ai que mon script. Hein. J'exécute ce script.php, donc il va faire tout ça. Oups, je me suis trompé. Hop. Je l'exécute. Il m'a bien créé mon index.php. Et j'ai bien tout ça dedans. Et là, ce qui est encore mieux, c'est qu'on pourrait très bien se dire, après avoir fait ça, ben, je vais créer aussi mes dossiers. Je vais créer mes controllers. Mes routes. Mes modèles. Public. Mes views. Public. On a quoi d'autre encore alors, route, contrôleur, modèle, views. Utile. Ah ouais, on peut faire un petit dossier utile, par exemple. Et on peut faire aussi un Database. fichier .env. T'as dit quoi? Database. Database. Ah ouais, Oui. database, on peut le créer aussi. Et on peut aussi, du coup, faire un file est égal à fopen.env en W+. Donc ça, pour les modes, regardez sur la doc. Hein. On fait tout de suite le fclose pour ne pas l'oublier. Après, Afraid. Et dedans, on écrit T'as pas quelque fait chose. fopen pour la deuxième partie, parce que tu as un F-close, mais tu n'as pas un Fopen. Ah si, tu l'as, ouais, pardon, si. Mais Fopen ici, sinon, oui. il ne va pas créer le Tu vois, fichier. il est là, il est là, il est là. D'ailleurs, je vais J'ai mettre oublié. les deux ici avant de créer mes dossiers. Bon, ça, c'est juste moi qui veux faire ça comme ça. Mais on peut le faire dans le sens qu'on veut. Dans notre fichier, on va écrire quoi on a juste hashtag variable L'environnement. Ah non. Hop. Et là, on pourrait très bien aussi se déplacer dans le contrôleur qu'on a créé, créer des fichiers dedans, etc., etc. Donc, comme ça, avec ce petit script, si je l'exécute, il m'a créé tout ça d'un coup. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est très bien. Voilà. Donc, voilà à quoi ça peut servir Ok, d'exécuter un fichier PHP comme ça en ligne de commande. d'accord. Même limite de le garder, de l'utiliser comme un reset et à chaque fois de le réutiliser, quoi, en vrai. Ouais, pour faire ta petite arborescence tranquillement. Parce que comme tu as dit, à chaque fois on l'utiliserait, donc limite tout ce qui Ben est ouais. dans le OT, tu l'utilises à chaque fois, comme tu as dit, c'est la Et base. c'est mieux d'avoir un script comme ça. Alors, par contre, ce qui serait bien, c'est qu'il soit disponible globalement dans notre PC. Donc, peu importe où on écrit, il faudra qu'on lui donne un nom, par exemple. Je sais pas, tu l'appellerais MVC, par exemple. Et dès que tu exécuterais cette commande, paf, ça te crée directement à l'endroit où tu es, tout ça. Oui, Mmh. c'est ça le but en Moi, vrai. Moi, c'est ça que j'ai pensé. Si tu fais ça, c'est pour que à l'instant où tu en as besoin, puis là, ça le crée tout de suite. Ça te mâche le boulot. on fait, il faut que je regarde. Transform your custom PHP script into a globally available CLI command. Alors, ici, ils nous disent quoi?
Ok, donc avec bin SH, $0, c'est quoi ça? En Node.js, c'est simple. Ici, ils nous disent de faire un alias, sinon. Alors, normalement, en PHP, on doit aussi avoir quelque chose qui nous permet de return the current directory name. Non, c'est pas ça que je veux. Alors, en Node.js, on a quelque chose pour savoir dans quel dossier on se trouve au niveau de notre exécution de script. Alors, est-ce qu'il y a moyen peut-être d'utiliser la variable dir? Je suis pas sûr. Alors, ici, on a quoi d'autre? Alors, la file, function, method, namespace, etc. Ici, ça va nous retourner juste le dossier où est le fichier. Moi, c'est pas forcément ça que je veux. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est me déplacer par exemple dans DW3, exécuter ce script et que ça me crée le truc dans DW3. Ça serait pas mal. PWD, PHP. Ah, c'est getCWD alors, la fonction. Retourne le dossier de travail courant. On va essayer. Alors, je vais juste commenter tout ça pour l'instant. Pour l'instant, je vais juste voir le getCWD, ce que ça me retourne. Hop. Alors, est-ce qu'il faut le faire un écho ou pas? Il faut certainement faire un écho. Ok. Alors, si je me trouve ici, par exemple, et que je fais... je vais jusqu'à mon CLI. Permission non accordée. C'est normal, il faut que je mette PHP. Ça. Ok, donc là, ça a l'air de fonctionner. Il me retourne bien que je suis dans cours DW3. Cool. Donc ça, je vais le stocker dans une variable. Get, il va nous donner le chemin, c'est ça? Ouais, le getCWD, ça va te sortir le current working directory. Donc là où tu te trouves dans ton terminal. Okay. Là, on voit bien, il me sort Home David cours DW3. Et je suis bien là où il m'a dit. Hop. Donc moi, le mkdir, etc., je veux plutôt le faire dans le current directory. Hop. Donc je vais faire de la concaténation du coup. Alors du coup, ce ne sera pas fopenindex.php. Ce sera plutôt current directory et on concatène avec ça. Hop. Pareil pour tout ce qui est ici. On prend le répertoire courant et on concatène avec ça. Pour le point, on va faire pareil aussi. Normalement, ça devrait marcher. Après, il faudra juste trouver comment faire pour le rendre disponible partout, peut-être avec un alias, par rigueur. Ici, je vais faire un dossier test php-cli. Je vais aller dedans. Hop. OK. Donc maintenant, je vais faire PHP et je vais mettre le chemin vers lequel trouver mon script PHP. Donc il est dans Home. Ensuite, il est dans cours, DW, PHP, CLI et là. Alors je l'ai exécuté, OK. Et il me l'a bien créé tout ce que je lui ai demandé ici. Donc ça fonctionne bien le petit script ici. Là. Il faudrait juste mettre un endroit où il est trouvable facilement pour l'exécuter. Là, si j'ouvre mon VS Code dans le test PHP CLI,
Alors, j'ai bien l'index PHP avec tout ça. J'ai bien le point avec écrit variable d'environnement. Et j'ai bien mes dossiers qui sont vides. Donc, mon script, il a bien fonctionné. Plutôt cool, non? Ah ouais, tu m'étonnes. Parce que moi, ça marchait pas comme ça en plus. Comment? J'avais regardé des vidéos comme ça pour le faire. Ah, Mais ça marchait pas quand j'essayais. voilà, ici, hop, retourne le dossier dans lequel on se trouve depuis le terminal. Ici, c'est le contenu de notre fichier index.php. Hop. Ici, je crée un fichier que je nomme index.php qui se trouve par rapport à notre répertoire courant. Il sera directement dedans. Et j'écris dedans mon index. Et ici, je le ferme. Ici, je vais créer un fichier .env. Donc, on prend notre répertoire courant dans lequel on se trouve et on le crée dedans. On vient écrire ça dedans et on le ferme. Et ici, on vient créer tout un tas de dossiers par rapport à notre répertoire courant. Et on crée donc les noms des dossiers qui sont là. Si je vous remontre une petite dernière fois le current directory, le getCWD, ce qui nous retourne. Hop. Je réexécute mon fichier. Donc il faut que je me déplace dans le dossier où est ce script.php. Donc à la rigueur, celui-là, on pourrait le placer à un endroit un petit peu plus facile à atteindre. Si je l'exécute, il me dit que je suis dans DW3. Je suis bien dans DW3. Si je vais dans JS, class functions, si j'exécute mon script, donc il est bien dans... Alors ça veut dire home, mon répertoire personnel, cours DW3 PHP CLI script.php, c'est dans cet endroit-là qu'il se trouve. Si je fais entrer, lui, il me dit, avec ça, que je me trouve à cet endroit-là. Et il a bien tout à fait raison, puisque je suis bien dans DW3, JS et class functions. Donc, on a bien notre petit script qui fonctionne. Par contre, ce qui serait plutôt cool, c'est qu'il nous crée un dossier, peut-être, au lieu de le mettre là en vrac, parce que là, si j'exécute mon script, il va tout mettre dans DW3. Ce sera peut-être mieux qu'il le crée dans un dossier avant. Après, tout dépend de ce qu'on cherche à faire vraiment. À la rigueur, on peut le laisser comme ça. Je vais l'appeler create mvc.php. Ce fichier-là, moi, par exemple, je vais ouvrir mon explorateur de fichiers comme ça. Hop. Je vais plutôt le mettre dans mes dossiers personnels. Parce que c'est un petit peu casse-tête d'aller jusqu'à ce dossier à chaque fois. Hop. Je le mets plutôt dans mon dossier personnel. Je le colle ici. Comme ça, j'ai plus un chemin aussi long à écrire. J'ai juste à écrire mon dossier personnel, create mvc.php. C'est déjà un petit peu mieux. Et à la rigueur, ici, ce qu'il disait là, c'est de créer un alias pour cette commande directement dans notre terminal. Donc pour faire ça, si jamais il y en a que ça intéresse, de créer un petit alias. Selon que vous ayez Bash ou ZSH, ça changera légèrement, mais ça ne va pas changer non plus beaucoup. On va ouvrir avec code le point ZSH-RC ou le bash RC. Là, ici, j'ai toute ma configuration pour ZSH, avec mes alias ici. Et ici, je vais juste venir rajouter un alias. Je vais appeler create-mvc, php mvc, je vais mettre. Hop. Et quand je vais écrire ça dans mon terminal, ça va faire un php, mes dossiers personnels, mvc.php. Je sauvegarde. Ensuite, je ferme mon terminal, j'en ouvre un autre.
Hop. Alors, on voit, il est ici, mon fichier PHP, mon petit script là. Je vais me mettre dans les cours, en DW3, je vais faire test CLI PHP MVC. Je crée ce dossier-là et je vais dedans. Hop. Et ici, j'écris create, create-php-mvc. Je fais un ls. Il m'a bien créé ce que je voulais. Donc voilà, ça c'est un petit bonus hein, qui peut être quand même sympa, que vous sachiez qu'on peut faire des trucs comme ça, parce que c'est plutôt cool. Ok, super. Ça évite de réécrire nous-mêmes à chaque fois tous les trucs et de perdre du temps pour rien. Ça s'appelle PHP CLI, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'on appelle des programmes en ligne de commande. Hop. On peut faire d'autres choses encore avec les programmes en ligne de commande. Hein. On peut même poser des questions, etc. Accepter des arguments. Donc on pourrait très bien faire create PHP MVC et ensuite lui passer, je sais pas moi, un paramètre pour qu'en fonction de ce paramètre, il fasse autre chose. On rentre vraiment dans le scripting en ligne de commande. Là. Si vous voulez, je peux vous partager le fichier. Si ça vous intéresse. Oui, on veut bien. Ok. D'ailleurs, je vais le laisser dans CLI et je vais changer mon alias plutôt. Alors. Il est bien là. Par contre, du coup, je vais changer mon point ZSH. Voilà. Alors, je vais faire un git init, comme ça vous l'avez. Hop, git add point. Tiens, ce qu'on pourrait se dire, c'est que si on lui passe un paramètre, on peut lui passer un paramètre de nom de dossier, par exemple. Comme ça, si on ne lui passe pas de paramètre, il va créer là où on est. Par contre, si on lui passe un paramètre avec un nom de dossier, il créera dans le dossier qu'on lui a passé en paramètre. Ça peut être plutôt cool, ça, par contre. Alors, pour accepter les paramètres en PHP, on fait comment? argv, apparemment. Donc, argv, c'est un tableau d'arguments passé au script. Ok, bah, très bien. C'est parfait. C'est exactement ce que je cherchais. Alors, ça, je vais commenter pour ne pas créer des fichiers pour rien à chaque fois. Je vais faire un vardump, mon dollar argv. Je vais essayer de l'exécuter, on va voir ce que ça nous donne. Donc, create php mvc test. Ok. Donc le premier argument, c'est l'endroit où se trouve mon script. Et le deuxième, bah, c'est le test que j'ai renseigné ici. Si j'écris rien, on n'aura que le 0. Donc nous, il faut qu'on récupère à partir de l'indice 1. Si je lui mets test, bonjour et au revoir. Donc test, c'est le premier argument. Ensuite, j'ai un espace. J'ai bonjour, donc c'est le deuxième argument. Et au revoir, c'est le troisième. Alors, est-ce qu'il accepte les options, par contre? Tiens.
Ah oui, par exemple, on pourrait accepter des options. On pourrait lui dire "-d" avec le nom du répertoire. Nom-projet, par exemple. Comme ça, on pourrait vérifier s'il y a quelque chose qui commence par "-d", et ensuite récupérer le nom, par exemple. Après, ça, on peut un petit peu le faire un petit peu à notre sauce comme on veut. Là, moi, je ne vais pas trop complexifier les choses. Je vais mettre juste, si on met rien, il le crée là où on est. Si on met un nom derrière, il le crée dans un dossier qui s'appellera comme ça. Je vais lui dire if argv1, is7 plutôt peut-être. Donc si ça c'est défini, pour l'instant on va juste écho un OK, et sinon on fait rien. Ça on va tester les choses. Si je mets test, il me met OK. Si je mets rien, il me met pas OK. Donc là ça a l'air de bien fonctionner. Donc ça j'en ai plus besoin. Alors si le argv1 il est défini, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire un mkdir au current directory et je vais concaténer avec ce que je reçois de argv1. Hop. Je vais rajouter un slash et je concatène avec ce que je reçois. Donc là, on va pouvoir tester. D'ailleurs, ici, je suis dans CLI. Très bien, comme ça, on va pouvoir voir. Ici, je tape dw-shop. Il m'a créé un dossier dw-shop. Par contre, si je mets rien, il ne m'a rien créé du tout. Donc, qu'est-ce que je peux lui dire maintenant? Je peux changer ce current directory et je peux lui dire que le current directory, maintenant, il sera égal à celui-là. Ici, je viens créer le dossier courant. Alors, je la refais pour ceux qui commencent à être un peu perdus. Ici, je récupère le répertoire courant dans lequel je suis dans mon terminal. Ici, je viens vérifier si je lui ai passé une option, un paramètre ou pas. Si je lui ai passé un paramètre, ce sera le dossier dans lequel il va créer tout le reste. Donc, je viens changer mon current directory. D'ailleurs, j'ai mis 2 R, c'est pas très bien. Il n'y en a qu'un seul normalement. Directory. Hop. Donc, je change mon répertoire courant. Je viens créer mon répertoire courant. Donc, je prends le répertoire dans lequel je suis dans mon terminal et je viens rajouter un slash suivi du nom que j'ai passé, qui sera mon nom de dossier. Ici, il le crée et ensuite, il va se baser par rapport à ça pour tout le reste. On va tester. On va tester de 2 manières. Alors, cd cours, cd dw3, mkdir, je vais mettre test CLI et je me déplace dedans. Donc ici, j'ai rien. On va faire notre create-mvc, php mvc, pardon, en lui passant rien du tout. Si je fais un ls, il m'a tout créé dedans, en vrac, comme ça. Donc ça, c'était le comportement par défaut qu'on avait déjà, donc très bien. Parce que là, je n'ai pas de souci. Est-ce que tu es sûr de vouloir supprimer le 8 fichier là-dedans? Oui. Là, j'ai plus rien puisque j'ai tout supprimé. On va réessayer la commande, mais par contre, je vais lui passer un nom derrière, qui sera le nom de dossier dans lequel ça va être créé. Je vais l'appeler mon-projet. Je fais un ls. J'ai bien un dossier de mon projet. Si je vais dedans, j'ai bien tous les trucs que je voulais.
Donc plutôt cool. Maintenant, il a deux façons de faire les choses. Et on pourrait lui prévoir une méthode help aussi. En faisant par exemple -help, il pourrait nous donner des infos de comment on l'utilise. Mais bon, là, il n'est pas très compliqué. Si on met rien, il nous crée tous les dossiers et fichiers comme ça en vrac. Si on lui met un nom derrière, il le crée dans un dossier qui aura ce nom-là. Et ça, après, vous pouvez en imaginer des tonnes et des tonnes pour faire d'autres choses. Ouais, ce que j'allais dire. Je veux dire, limite, ça, c'est infini parce que ça dépendra des gens de tout ce qu'ils mettent dedans. Ah bah là, tu fais exactement ce que tu veux, là. Oui, oui, bah oui. Là, t'es pas limité du tout, là. D'ailleurs, là, si tu voulais aussi, tu pourrais créer un index dans tous les dossiers qu'on a là. C'est quelque chose que tu peux faire. Tu peux aussi créer directement une connexion à la base de données, etc., etc. Là, on va le laisser comme ça, il est déjà pas trop mal. Oui. En fin de compte, ce qui est bien, c'est qu'elle va dire, si on prépare, tu vois, un exemple, ça, tu t'amuses à le préparer correctement, à bien le travailler, bah, ça t'évite de faire du long. Tu vois, ça te mâche le travail petit à petit. Ouais, exactement. Bah, c'est ça que j'ai fait Comme on pour disait, de le récupérer premier tout le paquet code, que j'ai quoi. publié sur NPM, c'est un truc comme ça, mais pour React. Donc, plutôt que d'avoir à Ok. réécrire toujours la même chose, bah, tu tapes une petite commande et ça le crée pour toi. Donc c'est pas mal. On aurait pu le faire ce script avec Bash aussi, le script Tu aurais pu le Bash. faire aussi avec Bash, ouais. Et on aurait même pu le mettre dans l'environnement, ça aurait été plus vite, quoi. Ouais, bah là, Comme vu ça, on qu'on l'aurait eu a. partout. Ouais, aussi, ouais, par exemple. Après, le scripting sur Bash, il est un petit peu différent. Donc là, vu qu'on est en train de voir PHP, je vous montre qu'on peut le faire aussi en PHP. On peut le faire en JavaScript, on peut le faire en C, on peut le faire en ce qu'on veut. En Python aussi. Donc après, Il faudra qu'on le fasse pour nous-mêmes et dans tous les langages. C'est ça qu'on entend. comment? Il faudra le faire pour soi-même dans tous les langages, comme ça t'aide. Bah déjà, ça t'aide à apprendre un petit peu mieux le langage, hein. Oui, Et oui, mais c'est oui, après, surtout. tu peux créer comme ça des templates pour tout ce que tu veux ensuite. Et dans n'importe Ouais. quel langage, hein. Non, mais Pour dans ceux que n'importe tu quel connais, tu vois, langage. quand tu connais, tu sais que tu utilises un langage et que tu taffes avec, Ouais, bah, tu te crées ta bibliothèque, tu crées toi-même ta bibliothèque, c'est tout. bah oui, exact, tout à fait. Alors, je vais vous le partager, comme ça vous pourrez l'utiliser. Alors, le seul problème, là, c'est qu'il n'est pas global, donc il faudra à chaque fois se déplacer dans notre terminal à l'endroit là pour l'exécuter. Donc il faudra toujours faire, enfin, sauf pour ceux qui peuvent mettre des alias dans le terminal. Sinon, il faudra faire la commande PHP suivie du chemin vers là où est l'exécutable. Bah, d'ailleurs, il y a D'accord. peut-être moyen de. Ouais, non, c'est des binaires quand on les met dans le pass sur Windows. Il faudra voir sinon comment on peut faire. Il doit y avoir moyen de le faire un petit peu plus simplement. First, CLI. Hop. Du coup, je vais créer un repo sur Git pour ça. Après, ce qui est cool, c'est que bah, du coup, tu n'es pas forcément obligé d'utiliser Bash pour faire des scripts comme ça. Après, sur Bash, ouais, il aurait été disponible partout, c'est sûr. Mais pour ceux qui sont sur Windows, du coup, ils n'auraient pas pu l'avoir peut-être. Hmm. Alors, PHP. Mais ça ressemble, hein, quand j'ai vu que tu avais fait ça, je dis, on dirait un truc, un script Bash, c'est presque pareil, il y a quelques petits trucs qui changent. Ouais, ouais, ça ressemble pas mal en effet. Par contre, par exemple, sur Bash, ici, tu aurais eu un if quelque chose, et à la fin, eux, ils font fi pour fermer le if. Ouais, c'est ça. C'est un peu bizarre. Clic. Alors, je vais vous donner accès directement. Non, je vais le mettre là direct, hop, puis à côté. Ok.
Voilà, ça a été poussé. D'ailleurs, je vais peut-être mettre un petit readme quand même pour que vous vous en souveniez comment on l'utilise. Hein. MVC, CLI, je vais mettre. Le script. Alors, voilà, ça va être compliqué parce que ça dépend de là où vous vous trouvez. Il faut se déplacer. Le fichier exécutable, on va dire. Hop. Donc là, on aura PHP. Ici, chemin vers l'exécutable. C'est pas vraiment l'exécutable, hein, puisque c'est un point PHP, mais un exécutable, pardon, sera plutôt un point exe ou un bin ou un truc dans ce genre-là. Pourquoi il me colore comme ça là? C'est pas très grave. Ou alors il faut essayer de le mettre dans le pass peut-être. Hein. Même pas sûr que ça fonctionne comme ça. On peut passer un nom de dossier. Ce sera comme ça. Hop, hop. Nom du dossier dans lequel créer les fichiers. Voilà, donc imaginons que vous êtes sur Windows. Vous êtes à l'endroit où vous voulez utiliser le script, avoir les fichiers qui se mettent à cet endroit-là. Il faudra que vous fassiez PHP et ici mettre le chemin vers le script PHP. Donc le plus simple pour Windows, hein, c'est de le mettre directement dans le C, // et avoir ici le create-mvc.php. Comme ça, vous faites entrer et il vous sort tout. Si vous tapez un dossier ici, il vous mettra dans le dossier. Ce sera plus simple. Donc, même s'il le crée, on peut créer là où il le crée, on crée un dossier soi-même en Windows. Sinon, oui, tu crées un dossier toi-même. Ça revient pareil, quoi. Ouais. C'est juste que vu que tu peux tout faire du terminal, voilà, basta. Ouais. Ça se fait vite, pas quand tu crées un par un. Et encore là, on n'a pas mis grand-chose, on a mis juste des dossiers vides et Voilà. juste un index. Tu peux mettre même le code à l'intérieur. Bah, tu peux mettre du code à l'intérieur, oui. On pourrait même mettre le htaccess, etc. etc. Une seconde, normalement. Ok, ça a mis du temps à s'actualiser. Ouais, tu aurais pu mettre le code et tu peux même, si je dis pas de bêtises, on pourrait même mettre le composer.json puisqu'on envoie Twig et tout ça. Et il doit y avoir une fonction en PHP pour exécuter des commandes. Exec, certainement. Exécute un programme externe. Ici, ils me disent quoi? Ouais, bah ouais. Tu peux même faire un composer install directement. D'ailleurs, on va peut-être même faire ça, ça peut être sympa. Ouais, te prends pas la tête. Bah, au moins rajouter envoie les bases de PHP, ouais. Au moins rajouter le composer.json et le composer.lock, parce que vu qu'ici on a le twig, etc., c'est quand même plus logique de le rajouter. Hop.
Hop, non, c'est pas ça, c'est W+. Ah, si, oui, il fallait que je le concatène quand même. Hop, ou alors, à la rigueur, ce qu'on peut faire pour faire un peu plus simple, on peut faire un exec composer init. Juste ça. Comme ça, après, vous installez juste les paquets que vous avez besoin. Et en principe, vous avez besoin de Twig et d'AltoRouter déjà, donc ça, il faudra juste vous en rappeler. Mais... comme ça, en principe, si je fais ça, create PHP MVC dans test, hop, voilà, ça me lance directement le composer init. Ça m'a créé les dossiers et en plus, ça me lance le composer init. Hop, tac, donc c'est plutôt cool. À la rigueur, je le compléterai un petit peu plus tard. Ça, vous pourrez avoir un truc un peu plus complet. Voilà. Enfin, voilà pour les petits scripts en ligne de commande qu'on peut réaliser. Vous pouvez vraiment faire un petit peu tout ce qui vous passe par la tête, on va dire. Alors. On va peut-être reprendre le dossier intro, voir ce qu'il y avait dedans, je ne sais plus. On va refaire un petit tour pour les bases. Hop, hop. Alors, ça va être dans l'index. On va partir sur les bases gentiment et surtout, Oulay, Mana, tout le monde, les DW2, ceux qui ont des questions à poser, profitez. C'est le moment, là, ça y est.